La gang, merci de nous écouter en grand nombre. Bonne année à tout le monde. 2021, espérons que 2020 ne se reproduira plus jamais. Fuck 2020 et let's hope that keep faith pour 2021. Ça va aller mieux. Probablement qu'à l'automne, on va être capable de reprendre un semblant de vie normale. Alors, santé à tout le monde et surtout persévérance, résilience, endurance. Lâchez pas la gang. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à Radio B52, Night Train au micro. Plus hot que jamais, OK? On va parler justement de COVID pour commencer l'année. Faites-vous-en pas, on vous en parlera pas tous les semaines, OK? Il y a plein de monde qui en parle. Mais nous, on veut juste faire un recap pour vous résumer un petit peu tout ce qui n'a pas été fait par l'abruti, le Romanichel, le clown, l'imbécile, l'idiosyncrate, la cruche vide, l'irresponsable à Justin Trudeau. Justin Trudeau, un anglophone de l'Ouest Island de Montréal. On se comprend, là? Vous voyez comme moi que c'est un anglophone de base. Pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Mais il aurait dû améliorer un petit peu son français, parce que son français est un peu caricatural, disons. Alors, Justin Trudeau est carrément responsable. C'est lui le PM, hein? Il a plus ça le pouvoir. Hein? Il paraît qu'il est tanné d'être dans le gouvernement minoritaire, puis il va faire une élection pour devenir majoritaire, profiter de tous les cadeaux qu'il a envoyés à tout le monde, les chèques, puis les déficits de 400 milliards qu'on va avoir à éponger pendant les 75 prochaines années. Ben là, ce qu'on peut dire de Justin Trudeau, surtout, on va vous le dire ici, aujourd'hui, ce 5 janvier 2021, c'est que c'est carrément un premier ministre qui a manqué le bateau au moment probablement le plus important de l'histoire du Canada, c'est-à-dire au moment où il devait protéger sa population, au moment où on faisait face à où on fait face à un virus qui est vicieux, qui est pernicieux, qui est insidieux, et surtout qui est mortel, qui s'appelle COVID-19, OK? Alors, il n'y avait pas de chance à prendre, il y avait des décisions rapides à prendre et des décisions difficiles à prendre. Un, il n'est pas capable de prendre des décisions. Deux, encore moins des décisions rapides. Puis trois, encore moins des décisions qui pourraient menacer, ses performances électorales. Parce que monsieur pense juste au pouvoir. Fait que pour ces trois raisons-là, on a aujourd'hui une situation au Canada et au Québec qui est dramatique, qui est catastrophique, qui est chaotique au niveau de la propagation du virus, tant du point de vue de sa propagation et des mesures tièdes, que de la vaccination qui est évidemment lente. Est-ce qu'on peut s'en surprendre? Voici les principales erreurs. On pourrait dire c'est le bulletin de COVID de Nez Rouge Trudeau. Hein? La première des choses, il aurait dû très rapidement, au mois de mars, avril, l'an passé, au début de la pandémie, même en février, vous savez, la pandémie était connue à partir de décembre 2019. Il s'est passé plusieurs mois avant qu'on commence à bouger au Canada. Il aurait fallu dès le mois de mars, dès que tout a explosé un peu partout, vraiment, puis que tout le monde s'est réveillé, qu'on applique des mesures de confinement total. Des mesures de confinement permettant de faire en sorte que la propagation communautaire du virus puisse être contrôlée le plus possible. Parce qu'actuellement, ce qu'on a comme problème, c'est que le virus a une propagation communautaire, OK, sous diverses formes. C'est pourquoi c'est très, très dangereux actuellement et que les chiffres augmentent. Donc, la première et principale chose où Trudeau n'a pas mis ses culottes, OK, puis il est venu faire ses petits shows à la TV à tous les jours à 11h avec sa barbe grise, puis, tu sais, c'est son air, sa mine patubulaire, puis en réalité, son désintéressement manifeste par rapport à gérer cette affaire-là, comprends-tu? Il est pogné avec ça, puis ça y dit pas. Bref, la première mesure, confinement total, n'a pas été faite. OK? Peut-être pas aller jusqu'au couvre-feu, mais peut-être aussi, mais en tout cas, un confinement total, parce qu'à un moment donné, il faut que tu protèges le monde malgré eux. OK? Quitte à garder les services essentiels uniquement ouverts. Deuxième des choses, il aurait dû bloquer les frontières canadiennes pour ceux qui voulaient sortir du Canada puis aller en des voyages touristiques. Dans des voyages de loisirs, de plaisir, dans des voyages, dans le fond, où on s'installe dans un bar, dans une piscine, dans un resort, à Curaçao, à Cuba ou République dominicaine pour tanker des drinks ou pour s'asseoir sur sa caisse de 48 ou de 24 bières. Donc, tous les voyages touristiques auraient dû être immédiatement bloqués par Justin Trudeau. OK? Deuxième mesure qui n'a pas été prise. Troisième mesure, toute
les voyages touristiques provenant de n'importe quel pays du monde entier, amenant des touristes au Canada, auraient dû être bloqués. Les seuls avions qui auraient pu atterrir au Canada, c'est les freight. C'est ceux qui amènent de la marchandise, c'est ceux qui font rouler l'économie. On s'entend? Alors, à ce moment-là, t'évites toute la gang de Zozo, comprendu, qui peignent le COVID un peu partout dans le monde, puis qui s'en viennent au Canada, prendre les belles marches un peu partout, puis se coller contre d'autres personnes, puis qui donnent le COVID aux Canadiens. Malheureusement, il faut que tu protèges ton monde en bloquant ceux des pays extérieurs de venir au Canada. Et évidemment que c'est pas une mesure qui a été prise non plus. Donc, c'est une troisième mesure qui aurait sauvé des vies au Canada, qui aurait sauvé des infections et sauvé beaucoup de stress. Quatrième mesure, il aurait fallu qu'il y ait un renforcement de la mise en application, de la surveillance, si on veut, des différentes mesures de restriction. C'est bien beau de dire on fait telle mesure, le 2 mètres, le ci, le ça, mais il faut qu'on ait une surveillance, une vigie, faut qu'on fasse un suivi de ça sur le terrain. On comprend qu'on peut pas mettre un surveillant à côté de chaque Canadien, on est 37 millions, mais le suivi en question, il était absolument absent, nul, zéro, niet. Voyez-vous, Trudeau, c'est un jovialiste, là. Okay? C'est un gars qui devrait être géo dans un club med, comprends-tu, probablement aux îles Caïmans. Puis là, il est premier ministre, et il est incapable de comprendre ce qu'on vous dit là. Donc, lui, des mesures, comprenez-vous, des mesures d'abord de restriction, ça va pas dans sa philosophie. Le mot restriction n'existe pas dans sa vie, lui. Lui, c'est bar open, comprends-tu? On se peinture en noir pour imiter un noir, puis on fait du théâtre, puis bingo. Alors, c'est ça. Dernière mesure, on aurait dû imposer des sanctions exemplaires dès le début. Dire, regarde, là, quelqu'un qui contrevient aux règles, ben c'est ça. Il y a telle sanction, puis c'est ça, c'est tout, ça s'applique, ça finit là. À un moment donné, quand tu gères une pandémie, tu peux pas jouer à la mer, tu peux pas, faire gérer ça à petite semaine ou gérer ça de façon à vouloir plaire à tout le monde. Et c'est ça le problème qu'on a avec cet abruti-là, qui a pas vraiment la stature de toute façon intellectuelle pour agir comme premier ministre. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, il y a quelqu'un à un moment donné qui est à son père, qui a pas mis de condom, puis ça nous donne un Justin. Bon, on est pogné avec complètement. Ce qui est complètement surprenant en terminant, c'est de voir que d'un poll, d'un sondage, il était encore en avance, puis probablement qu'il serait élu majoritaire. Alors ça nous amène à nous interroger, nous autres, sur l'intelligence d'une partie du peuple, là. Comment pouvez-vous récompenser un gars qui n'a pas géré la pandémie, comme on vient de vous le résumer, de façon rigoureuse, d'une part, et deux, qui a précipité le Canada dans un déficit historique qui va prendre peut-être soit 50 ou 75 ans à se remettre? Comment pouvez-vous récompenser quelqu'un qui a été aussi incompétent, quelqu'un qui a été aussi irresponsable? C'est la question qu'on pose, parce que nous, vraiment, là, on n'a plus de réponse par rapport à ça. OK? À part d'être un bonhomme qui a une belle prestance, tout ça, qui a des beaux vêtements, des belles cravates. Pourquoi les gens votent pour lui? T'sais, répondez-nous, écrivez-nous, faites quelque chose, là, mais il faut surtout comprendre une chose, il faut absolument que Trudeau se reprenne en main et que les mesures soient prises, sinon on en a encore pour plusieurs années. On ne veut pas être des oiseaux de malheur. Regardez, keep faith. Mais c'est certain qu'avec un autre leader comme Trudeau, qui est beaucoup plus affirmatif, beaucoup plus rigoureux, on aurait été dans une situation aujourd'hui bien meilleure que celle qu'il est là. Regardez la vaccination, comment ça se passe. C'est le chaos total. C'est lent, c'est désorganisé. On reçoit des doses à la tonne. On n'est même pas capable de s'assurer que dans les provinces, elles sont données au peuple, comprenez-vous? Elles sont données à qui aussi? Est-ce qu'elles sont données dans un bon ordre, dans des bonnes priorités? Alors, c'est toutes des questions, évidemment, qu'on aurait dû se poser. On est toujours 3-4 coups en retard. Aux échecs 3-4 coups en retard, t'es certain que tu vas être mis en échec et mat à chaque partie. C'est exactement ce qu'a vu le Canada. Le Canada a été mis à échec et mat par la pandémie. Puis le Canada a été battu par à peu près tous les pays du monde en termes de performance pour combattre la pandémie. Alors, regardez ce qui se passe dans un petit pays comme Israël, comprenez-vous, qui est le premier au monde au niveau de la vaccination et de la performance pour combattre la pandémie. T'sais, on aurait peut-être pu s'inspirer d'Israël si on n'est pas capable d'avoir des idées par nous-mêmes, s'inspirer d'un pays comme celui-là qui est exemplaire, plutôt que de tout le temps se comparer à l'Ontario, qui est un canard boiteux, qui était aussi incapable, et irresponsable, et inefficient, inefficace et incompétent que nous autres au Canada.